Bonjour, ici Julie. Est-ce que c'est mieux d'acheter une garderie qui est déjà en opération ou de démarrer sa propre garderie? Là est la question. En fait, ça dépend du prix, ça dépend de votre désir, ça dépend des opportunités qui s'offrent à vous. Bref, ça dépend vraiment de plein de choses. Si vous souhaitez réellement acquérir une garderie qui est déjà en opération, vous avez au minimum 6 questions à poser au propriétaire de la garderie existante. Première question. Vous devez demander les raisons réelles de la vente. Est-ce que c'est parce que la garderie n'est pas rentable? Est-ce que c'est parce que la garderie n'est pas remplie? Est-ce que c'est parce que y a des conflits à l'interne avec les parents, entre les éducatrices, entre le propriétaire existant? Est-ce que c'est à cause de sa mauvaise réputation? C'est vraiment des questions qui sont essentielles à poser. Deuxième question. Assurez-vous de comparer le nombre d'enfants indiqués au permis et le nombre d'enfants réels inscrits à l'intérieur de la garderie. Est-ce que la garderie, elle est complète? Est-ce que la garderie, elle est pleine? Si oui, c'est excellent. Sinon, pourquoi elle n'est pas pleine? Faites vos chiffres. Ça se peut que cette situation-là vous arrive une fois que vous allez avoir acheté la garderie. Est-ce que vous arrivez même si la garderie, elle n'est pas pleine? Oui? Non? À vous de voir. Troisième question. Même si le prix de la garderie à vendre correspond à votre budget, assurez-vous que la garderie, elle est bien située. Est-ce qu'elle est près des grands axes routiers, des transports en commun pour que ça soit facile et accessible aux parents de venir déposer et cueillir leur enfant le soir? Est-ce qu'il y a du stationnement pour eux? Est-ce que la garderie, elle est proche d'attraits comme une bibliothèque, des jeux d'eau, un boisé, un parc, une aréna, une piscine, Alouette? Donc, faites un petit tour en voiture puis essayez d'aller regarder les alentours pour vous assurer que la garderie, elle est vraiment dans un secteur de choix. Quatrième question. Vérifiez la notoriété ou la réputation réelle de la garderie. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre directement sur le site du ministère de la Famille et aller jeter un petit coup d'œil aux anciennes inspections qui ont eu lieu à l'intérieur de cette garderie-là. Également, vous pouvez voir par Google ou par le site Internet de la garderie ou encore par Facebook des commentaires de parents à savoir si la garderie, elle est appréciée ou non. Évidemment, c'est toujours plus agréable d'acquérir une garderie qui a une meilleure réputation qu'une moins bonne. Cinquième question. Posez des questions par rapport à l'ambiance de travail, à l'équipe. Est-ce que le personnel éducateur s'entend bien? Est-ce qu'il y a des conflits? C'est quoi leurs avantages? Est-ce qu'ils ont plus de journées de maladie? Est-ce qu'ils ont de la formation continue qui sont inclus à leur contrat, par exemple? Est-ce que cette garderie-là est habituée de respecter les ratios du ministère? Et finalement, c'est quoi le salaire du personnel éducateur? Faites vos chiffres pour être sûr d'arriver. Sixième question. En fait, la sixième question est plus un conseil. Prenez les rapports financiers de la garderie et s'il vous plaît, de grâce, allez montrer ça à un comptable pour vous assurer que votre achat soit rentable. Oubliez pas d'écrire une clause sur votre offre d'achat, une clause de non-concurrence pour vous assurer que le propriétaire ne pourra pas démarrer une autre garderie avant X nombre de temps ou dans un rayon de X kilomètres. Vous voudriez sûrement pas que le propriétaire démarre une autre garderie à 2 coins de rue parce que probablement que toute sa clientèle actuelle le suivrait. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients pour chacune des 2 options. Commençons par les avantages d'acheter une garderie déjà existante. Évidemment, la garderie est déjà opérationnelle, alors tout roule déjà. Ça va être plus facile pour vous d'arriver de faire des gains et du profit plus rapidement. Également, comme vous avez l'ensemble de l'équipe déjà en opération, vous devriez théoriquement pas avoir besoin de recruter de personnel ou d'inscrire des nouveaux enfants. Acheter une garderie qui est déjà en opération, c'est un peu du type plug and play. Il y a beaucoup moins de démarches à faire et beaucoup moins de préparation à effectuer. Passons maintenant aux inconvénients d'acheter une garderie déjà en opération. C'est sûr que ça va vous coûter jour 1 plus cher habituellement que de démarrer votre propre garderie parce que justement, vu que la garderie, elle est déjà en opération, elle a déjà tous ses clients, son personnel, que tout roule déjà, ben ça se paye, c'est un coût à défrayer supplémentaire. Également, qui dit frais plus cher, donc dit prêt plus haut, donc dit plus de liquidité. Évidemment, vous avez compris, vous devrez avoir plus de liquidité disponible pour pouvoir acquérir une garderie qui est déjà en opération.
Gardez en tête que des fois, un changement de propriétaire n'est pas toujours bienvenu, ni bien vu de la part du personnel et des clients existants. Ça se peut que vous ayez à faire face à quelques réticences. Également, parlant de réticences, lorsque vous allez vouloir y ajouter votre touche personnelle, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de doigté justement pour que ça passe bien avec les clients existants et le personnel qui est déjà en place. Alors des fois, il faut marcher un petit peu sur des œufs, va vraiment falloir y aller tout en douceur pour que vos petits changements, vos petits projets soient les bienvenus. Également, prévoyez peut-être un coût supplémentaire à court ou moyen terme parce que peut-être que la garderie va nécessiter quelques rénovations à faire éventuellement, quelques jouets à remplacer, matériel, équipement à remplacer. Maintenant, l'option de démarrer sa propre garderie. Évidemment, vous allez avoir une garderie qui va être 100% à votre image, 100% selon vos couleurs, vos décisions, vos idées. Vous allez pouvoir recruter votre personnel selon vos valeurs, selon votre vision de votre garderie, de votre entreprise. Tout ce qui sera mis en place reflètera votre image et évidemment, vous pourrez choisir le nom de votre garderie. Habituellement, démarrer sa propre garderie nécessite beaucoup moins de liquidité. Qu'en est-il des inconvénients? C'est sûr que jour 1, vous aurez à effectuer plus de démarches et ces démarches-là peuvent être un petit peu plus longues et complexes si vous êtes mal accompagné. Finalement, vous aurez de la publicité à faire pour remplir votre garderie et recruter votre personnel. Finalement, vous aurez de la publicité à faire pour recruter les membres de votre équipe et pour remplir votre garderie. La conclusion, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, ça dépend vraiment de votre décision, de votre choix personnel, de vos désirs, des opportunités qui s'offrent à vous et évidemment de la mise de fonds, de la liquidité que vous avez à votre disposition. Ici Julie Massaro qui vous dit merci beaucoup et à bientôt!